Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti n'a pas besoin d'une intervention étrangère, estime le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Selon lui, l'intervention étrangère ne conduira pas à la stabilité à long terme en Haïti. Le gouvernement entend mobiliser toutes ses forces pour rétablir la sécurité. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Ariel Henry alors qu'il visitait les forces armées d'Haïti. Le chef du gouvernement croit que l'armée et la police doivent travailler ensemble afin de contrecarrer l'action des gangs. Des écoliers issus de différentes écoles publiques de la capitale et notamment des lycées Anténor-Firmin, Pétion, des jeunes filles, entre autres, réclament de meilleures conditions de travail. Ils exigent, entre autres, la présence de professeurs dans les salles de classe. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News. Le Premier ministre Ariel Henry a visité les forces armées d'Haïti ce vendredi pour leur signifier qu'en ces temps où la lutte contre l'insécurité galopante est devenue la priorité numéro 1, le gouvernement entend mobiliser toutes ses forces pour rétablir la sécurité. Le chef du gouvernement a indiqué qu'il ne pourra pas la bâtir avec des gangs qui sévissent partout. Ils doivent entendre raison ou nous leur ferons entendre raison malgré eux, a martelé le Premier ministre. Ça n'a vu aujourd'hui, c'est plusieurs groupes bandits qui ont toute qualité de gros âmes fond de foi et qui déclarent peuple haïtien la guerre. Là, ce n'est pas un problème de sécurité publique, c'est un problème de sécurité nationale. Quand la situation du pays devient difficile, que des entreprises ferment, que nous perdons des emplois par milliers, quand la désespérance atteint un niveau tel que les filles et les fils du pays n'envisagent leur avenir qu'ailleurs, il nous faut retourner aux fondamentaux, à ce qui a fait de nous le peuple que nous sommes. C'est pour cela, aujourd'hui, que je suis venu rendre visite aux forces armées d'Haïti pour signifier à nos officiers, à nos sous-officiers et à nos soldats qu'en ces temps où la lutte contre l'insécurité galopante est devenue la priorité numéro 1 pour toutes les citoyennes et pour tous les citoyens, nous entendons mobiliser toutes nos forces pour rétablir la sécurité. Aujourd'hui, nous avons besoin de toutes forces de sécurité. Nous avons besoin de détermination qui doit habiter l'armée indigène. Nous avons besoin de mettre ensemble toute énergie. Énergie la police, à toute unité spécialisée, énergie l'armée, à collaboration du peuple haïtien uni, pour nous mettre fin à actes criminels qu'a fait sous population. Abraham dit c'est assez. Faut que bagaille ça fini. Moi je viens dire aujourd'hui, peuple haïtien, c'est pour nous compter sous force l'autre nous. C'est au nom du peuple haïtien que le gouvernement vous dit aujourd'hui, nous continuons à faire sacrifice pour nous joindre moyens pour nous équiper toute force de sécurité nous puis bien. Bayo ça a besoin. Et mettez-vous dans une situation pour répondre le nous demander. Marchez vraiment dit, frapper toute gang qui déclare nous la guerre. L'union fait la force et nous à dire. C'est dans l'union de forces de sécurité que nous trouverons la force de combattre les gangs et d'éradiquer l'insécurité. Haïti Nouvléa, nous ne pourrons pas la bâtir avec des gangs qui sévissent partout. Ils doivent entendre raison ou nous leur ferons entendre raison malgré eux.
l'armée et la police cristalliser l'espoir gros changement dans la question sécuritaire, qui c'est première préoccupation peuple haïtien aujourd'hui. Nous comptons sur la police, nous comptons sur l'armée, nous comptons sur le support peuple haïtien. Que Dieu bénisse nos forces de sécurité et notre cher Haïti. Haïti n'a pas besoin d'une intervention étrangère, estime le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Il estime que l'intervention étrangère ne conduira pas à la stabilité à long terme en Haïti, et ce, une semaine avant la visite du président américain Joe Biden dans son pays. Je cite, « L'intervention étrangère, comme nous l'avons fait par le passé, n'a pas fonctionné pour créer une stabilité à long terme en Haïti. Nous travaillons donc maintenant en étroite collaboration avec des partenaires sur le terrain pour permettre à la police nationale haïtienne et à d'autres institutions de stabiliser le pays en cette période très difficile. Nous continuerons à nous concentrer sur le travail main dans la main avec les Haïtiens pour remettre leur pays sur les rails, a-t-il conclu. Joe Biden sera au Canada les 23 et 24 mars pour sa première visite officielle en tant que président, et les deux dirigeants discuteront à l'évidence, entre autres, de l'instabilité en Haïti. Des écoliers issus de différentes écoles publiques de la capitale, et notamment des lycées Anténor Firmin et Pétion et lycée des jeunes filles, réclament de meilleures conditions de travail dans leurs salles de cours. L'absence de professeurs dans plusieurs lycées qui se trouvent dans des zones où des rafales d'armes automatiques sont constatées à longueur de journée et le risque d'être victime d'une balle perdue sont parmi leurs principales préoccupations. Depuis le début de la semaine, des mouvements de protestation sont enregistrés un peu partout dans plusieurs lycées de la capitale. En raison de la guerre entre les groupes armés dans la zone de Bel-Air qui affecte considérablement de nombreux champs d'activité qui se trouvent dans les parages, notamment les écoles publiques, des lycéens ne peuvent plus garder leur frustration. Ceux du lycée Pétion et de bien d'autres qui se trouvent dans des endroits où des débordements peuvent surgir à tout moment décident de s'en prendre aux autres lycées qui fonctionnent. C'est le cas notamment du lycée Marie-Jeanne. D'autres lycéens sont une fois de plus remarqués sur place ce vendredi à des heures où Marie-Jeanne travaille. Certains affirment sous couvert de l'anonymat qu'ils ont dû quitter leurs institutions à cause des détonations d'armes automatiques et tant d'autres soulignent que déjà 3 semaines depuis qu'ils font des sacrifices pour être présents, mais les professeurs sont aux abonnés absents. À l'avenue Jean-Paul II, précisément à la rue Audin, il est 10 heures du matin. Évidemment, ce n'est pas l'heure de récréation et il n'y a pas non plus d'examen en cours. Par contre, des écoliers, notamment des lycéens, issus des lycées Anténor Firmin, des jeunes filles de Pétion, entre autres, sont constatés sur les trottoirs. La situation reste tendue devant certains lycées de la capitale, notamment celui de Marie-Jeanne, et bien d'autres lycéens sont présents sur les lieux, en train d'observer que ce lycée fonctionne, alors que dans leurs établissements scolaires, le contraire est tout aussi évident. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle prévoit d'adopter des dispositions en vue d'apporter une solution par rapport aux écoliers qui se plaignent de l'absence des professeurs dans certaines écoles publiques? Difficile de répondre. Ce qui attire l'attention surtout, c'est que des présences policières sont permanentes sur les lieux. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. L'Inspection générale des finances fête son 15e anniversaire ce 17 mars, une institution qui a pour mission l'amélioration de la gouvernance financière et économique de l'État, explique sa directrice générale Goethe Varnel-Morancy. Elle a révélé qu'en 15 ans, l'inspection a produit 98 rapports rigoureux qui ont aidé les responsables étatiques à prendre des décisions importantes. Suivez les précisions de la responsable de l'inspection générale
générale des finances. Le bilan du 15e anniversaire de fonctionnement de l'Inspection générale des finances, je pourrais dire que c'est un bilan a priori qu'on pourrait dire satisfaisant, mais cependant lorsque nous connaissons les contraintes que nous avons confrontées, nous savons que nous pourrions faire mieux. Mais cependant, c'est un bilan très satisfaisant. 15 ans de fonctionnement de l'Inspection générale des finances, c'est environ 98 rapports réalisés. Des rapports faits selon une méthodologie très rigoureuse qui sont assortis de recommandations qui effectivement pourraient aider, ont aidé aussi dans la mesure de leur mise en œuvre à l'amélioration des institutions sur lesquelles ont porté ces interventions. Donc, c'est aussi un bilan que le public pourrait avoir l'occasion de suivre un petit peu plus près parce que justement ma présence ici à l'émission Le Point se situe dans les efforts que font l'Inspection générale des finances pour s'ouvrir un peu plus vers le public, pour lui permettre d'apprécier, de connaître le travail que nous effectuons. Donc c'est pour cela, par exemple, vendredi 24 prochain, nous aurons une activité forte de la célébration des 15 ans de fonctionnement de l'IGF, qui est le salon de l'expo de l'IGF. Ces rapports dont je vous parle, là, le public aura l'occasion de voir quels sont ces rapports. D'ailleurs, pour faciliter la lisibilité justement de ces résultats, ils seront répartis autour de 5 champs différents qui constitueront 5 kiosques distincts. Le programme Humanitarian Parole ne sera pas changé au moins jusqu'au mois de juin 2023. Cependant, toute décision du tribunal du Texas, temporaire ou définitive, ne devrait pas annuler les cas qui ont été approuvés ou qui sont en cours d'approbation. Des groupes de sponsors peuvent appliquer pour les potentiels bénéficiaires. Suivez les explications de Roberto Dorneval et Junior Morland. Mais généralement, le dossier au conseil dans le tribunal, donc il est toujours bon pour que nous-mêmes, en tant qu'individus, pour nous suivre et qui route va le prendre. Oui, certainement, et partie demande ça, généralement, il est capable toujours gagner des demandes, et partie des forces, il est capable toujours gagner des demandes. Donc, tout avocat qui attend de là, il est capable de comprendre ça bien, et il comprend plus bien que moi-même, parce que avocat, donc il est capable d'expliquer ça mieux, et qui route, qui avenir programme ça, qui avenir programme ça, tout le monde, pas quelqu'un qui connaît parce que son dossier, son programme qui la justice. Donc, est-ce que l'administration elle-même a une capacité pour qu'elle soit capable de camper en face 20 States qui demandent pour que yo camper le programme là. Donc, nous parlons ça dans le mois de juin. Et son programme qui est gratis. Et vraiment, ça vraiment painful, il est vraiment douloureux pour nous regarder que Dieu merci et l'administration Biden a baillé haïtien opportunité ça pour entrer dans le programme là et c'est dans le moment ça des gens vraiment mal intentionnés pensent qu'ils sont capables de faire cob à demander des gens pile l'argent pour les sponsoriser. Et il faut reconnaître que la justice américaine, peut-être prend temps pour le marché, mais la privée sur eux. Parce que c'est totalement illégal. Et il faut bénéficier, ils connaissent que pour ne pas quitter, prendre notre trap, ça, et obligé à bailler l'argent pour faire mon sponsoriser pendant que il y a possibilité et capable de joindre ça gratis. Et c'est pour raison ça justement que nous là. Et nous voulons faire mon potentiel bénéficiaire ça qui est intéressé à participer dans le programme là. Nous là pour nous faciliter. Parce que Gombagay, en pile monde pas connaît, après recherche que nous fait en février dernier, presque 95 à 97% Américains natifs natals, ils sont pas au courant du programme Humanitarian Parole là, spécialement pour Haïtiens. Par contre, au cas où 40 ou 45% qui sont au courant du programme Humanitarian Parole pour Afghanistan avec pour Ukrainiens, mais ils ne connaissent pas pour Haïtiens. Eh bien, travaille pas nous. Ce que nous faisons et ce que nous sommes en train de faire présentement, c'est que nous gagnons, nous servons comme un canal pour aller chercher sponsors ça yo. Sponsors, par exemple, que ce soit dans des églises, gagner ressources, ok, il n'est pas nécessaire pour monde aller payer l'argent pour joindre sponsor pendant que gagner ressources là. C'est ça que fait nous-mêmes, nous chercher sponsors pour mon yo, nous exposer caillou, nous et target nous c'est deux, c'est institutions et individus. Jean-Roberto te dit avec question là,
vraiment gagnons menace sous tête projet pour coulier. Mais bonne nouvelle là, c'est que une fois que menace ça, exécuté, programme campé ou pas, gagne possibilité pour nous transférer nous dans l'autre programme qui est le Welcome COP Organization. C'est un l'autre programme Biden et gouvernement Biden n'a mis sous pied qui encore fait appel avec réfugiés que nous-mêmes nous capables d'assister et la donner en façon pour nous avancer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.